Dimanche 3 janvier 2016, bonsoir à tous et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, ce nouveau cas d'accident de circulation qui s'est produit ce dimanche au quartier Gambela. Un camion est entré en collision avec une voiture pour finir sa course dans un mur de clôture. Bilan, un blessé et plusieurs dégâts matériels. À suivre aussi le président du Tout-Puissant Mazembe qui compatit au malheur qui frappe le FC Saint-Éloi Lupopo dont un sectionnaire est décédé. Moïse Katumbi a adressé un message de condoléances ce dimanche avant de programmer une visite de consolation. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, il est de coutume de présenter ses vœux lors des fêtes de fin d'année et aussi en début d'année comme c'est le cas. Il faut dire que jusqu'à ce jour, les cartes de vœux tiennent tête aux SMS et textes que l'on peut envoyer facilement via son téléphone portable, alors que normalement, les cartes de vœux s'achètent. Un sujet de Freddy Oukele et Karine Kabongo. Joyeux Noël, bonne année, ce sont là de vœux souhaités pour les fêtes de fin d'année. Une tradition incontournable pour certains. Et les éternelles cartes de vœux sont toujours sur les marchés. Elles continuent à braver la concurrence des SMS, très en vogue, et que l'on peut envoyer facilement de son téléphone portable à moindre coût. Effectivement, les cartes de vœux résistent. Les vendeurs en achètent en gros au marché de la Kenya et revendent la marchandise en détail. Tout dépend du format. Il faut aller de 1000, 2000 et voire même 3000 francs congolais. D'ailleurs, les vendeurs parlent même d'une rupture de stock à partir de fournisseurs. Parmi les cartes de vœux vendues, celles de la Saint-Sylvestre sont les plus recherchées et viennent après celles de Noël. Et pourtant, de nombreuses personnes avaient signé l'arrêt de mort des cartes de vœux face aux SMS et textos. Et puis tout de suite cette polémique autour du port de l'alliance. Certains mariés préfèrent ne pas mettre leurs alliances alors que d'autres les portent, ce qui crée des suspicions parfois entre les conjoints. D'autres hommes vont jusqu'à avouer que le port de l'alliance leur donne par contre une certaine image de responsable. Karine Kabongo une fois de plus. L'alliance est parmi les signes visibles de l'engagement de l'homme et de la femme au sein du mariage. Mais actuellement certains époux n'en portent pas. Et c'est souvent ceux qui se sont contentés du mariage civil. C'est parce qu'on n'a pas encore fait le mariage. De toutes les façons, l'alliance est dans le cœur. Même si je ne les porte pas, mais c'est dans le cœur, l'amour c'est dans le cœur. Alors que certains mariés ne se sentent pas obligés de porter l'alliance, pour certaines confessions religieuses, l'on ne peut s'en séparer qu'à la mort du conjoint. Cependant, il est important de le porter pendant toute la vie du couple. L'alliance signifie que la personne est un territoire occupé. Ce n'est pas un territoire libre, c'est un territoire occupé, un territoire sous règlement, un territoire sous contrôle. Donc on ne peut pas l'enlever. En principe, on le porte toute la vie. On dort avec en fait. L'alliance est d'abord spirituelle, c'est une alliance d'abord spirituelle. Et il a la visibilité qui est la manifestation extérieure. Tout celui qui porte à son doigt une alliance, les gens savent que cette personne-là est mariée, que cette personne-là appartient à quelqu'un. Pour se marier seulement civilement, il n'est pas interdit de porter l'alliance en attendant le mariage religieux. Mais certains hommes mariés sans alliance profitent de la situation pour faire plus de conquêtes. Et en santé, en 2015, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le tabagisme, le ministère national de la Santé avait proposé la mise en place des espaces non-fumeurs pour protéger ceux qui ne fument pas. C'est ainsi que certains lieux publics comme les aéroports, les ports et bureaux publics devront être des espaces non-fumeurs et une sensibilisation sera initiée à cet effet. Suivez. Comment avoir des endroits à usage collectif qui doivent être des espaces non-fumeurs? C'est un défi pour la République démocratique du Congo car il permettra à ceux qui ne fument pas d'être protégés par rapport à leur santé. Pour le ministère national de la santé publique, s'il faut lutter contre le tabagisme, il faudrait soigner les fumeurs et protéger les non-fumeurs. C'est ainsi qu'à l'instar de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma vont mettre en place leur premier espace 100% non-fumeurs. Désormais, il sera interdit de fumer dans des lieux publics, notamment les aéroports, les ports, les hôpitaux ou autres établissements de soins, les bureaux publics ou privés, les écoles, même les véhicules en ce qui concerne le transport en commun, les taxis, à ajouter aussi les lieux de sport ou de loisirs, les bars, les restaurants et les hôtels. Il ne faut pas oublier les maisons de retraite. En principe, des panneaux d'interdiction de fumer seront placés devant des lieux publics au cours de la sensibilisation dénommée Espace 100% non-fumeurs.
Cette initiative louable vise à éviter la pollution de l'air par la fumée du tabac, mais elle n'a aucun caractère contraignant. Comment obliger par exemple un chauffeur ou receveur à ne pas fumer en présence de clients? Et pourtant, le tabac continue à tuer. La fumée du tabac tue non seulement les consommateurs de cigarettes, mais aussi ceux qui y sont exposés. Environnement, il y a quelques années, la pelouse a été plantée le long des grandes artères de la ville de Lubumbashi. Une initiative du gouvernement sous financement des partenaires. À ce jour, cette pelouse a été déterrée à plusieurs endroits pour être remplacée carrément par autre chose. Ailleurs, ce sont plutôt les piétons qui ont dû marcher dessus. Le constat de Diane Kassongo. C'est grâce au projet IMO initié par la République que cette pelouse plantée au bord de quelques routes a vu le jour. Quelques années après, le projet a été balayé du revers de la main, d'une part par l'État, car à certains endroits où la pelouse a été plantée, tout est déraciné, soit pour construire des routes, soit pour placer des pavés, et de l'autre part, par les piétons qui marchent dessus sur l'avenue Lumumba. Cette pelouse s'est étalée sur plusieurs mètres. Aujourd'hui, elle est à compter au bout des doigts. À certains endroits où elle existait, c'est l'herbe sauvage qui a élu domicile. Il faut retenir que la pelouse souffre aussi d'un manque d'entretien, une chose qui devrait normalement être faite par les propriétaires des parcelles. Ceux qui l'entretiennent aujourd'hui fournissent beaucoup d'efforts pour que les piétons ne l'abîment pas. Pour rappel, la plantation de la pelouse a connu un gros investissement en provenance de la Banque mondiale. Malgré les nombreuses sensibilisations contre les lotions qui contiennent l'hydroquinone, plusieurs personnes, femmes et hommes d'ailleurs, continuent de les utiliser alors qu'ils contiennent des substances nocives à la santé et capables de provoquer certaines maladies comme le cancer de la peau. Regardez. Les crèmes hydratantes sont certainement des produits de base dans le régime de beauté de plusieurs femmes. Mais ces lotions sont-elles réellement hydratantes? Pour rendre la peau plus claire, les femmes vont au-delà de l'hydratation. Elles utilisent des lotions dites hydratantes, mais aussi éclaircissantes. Et selon certaines femmes, il n'y aurait pas de conséquences à long terme. Seul compte le résultat obtenu. Mais prudence quand même, pour celles qui ne veulent pas nécessairement éclaircir la peau. Car certaines lotions dites hydratantes contiendraient des éléments éclaircissants. Et le mieux, c'est de toujours vérifier les indications des emballages pour être sûr d'acheter la lotion voulue. Il faut dire également qu'en ce moment, une forte campagne de sensibilisation contre l'utilisation de l'hydroquinone a été initiée à Kinshasa et pour contourner cette menace, les fabricants éliminent dans les indications la mention de l'hydroquinone comme composant de la lotion, alors qu'en fait, ces produits vendus sont tout autant éclaircissants. Il s'observe depuis un temps des bâtiments non achevés et même abandonnés sur plusieurs avenues de la ville de Lubumbashi. Jusqu'ici, cet abandon serait volontaire ou involontaire selon la loi congolaise. Pour certaines personnes, ces endroits serviraient à plusieurs activités, notamment et créent par la suite une forme d'insécurité. Gaylor Chamba nous en parle. C'est suite à une influence ou une incapacité que plusieurs bâtiments se retrouvent soit non achevés, soit abandonnés. Ce dernier non seulement ternissent la belle image de la ville, mais aussi et surtout servent pour diverses activités. La loi accorde 15 à 30 ans de délai avant que ces genres d'immeubles ne retournent dans le patrimoine de l'État. Un immeuble qui est abandonné, il faut savoir, c'est lui qui a abandonné le propriétaire. Cet abandon-là est volontaire ou involontaire? Si la réponse est que volontaire, c'est-à-dire, comme c'est un immeuble, l'État congolais d'office doit récupérer cet immeuble. Cet immeuble est en desservir. L'État congolais interpelle le propriétaire, les concernés de cet immeuble pour l'instruire, lui dire, écoutez, vous devez fermer si vous ne savez pas achever, ou vous devez empêcher qu'il n'y ait plus accès des gens dans l'immeuble. L'État congolais lui dicte des mesures pour empêcher que les gens ne puissent plus y accéder. Avant ce délai, le propriétaire a toujours son droit de propriété, malgré que sa construction tire en longueur. La loi aussi prévoit, si aucun acte n'est posé là-dessus, 30 après l'État congolais, donc c'est même d'office, entre dans le patrimoine de biens de l'État congolais. Toutefois, ces bâtiments présentent un éventuel danger pour la paisible population, surtout pendant la nuit. Malgré ces risques, la loi n'intervient que quand l'intérêt public s'y voit violé.
La plupart des bus qui transportent les passagers des lignes Ewabora, Kalubwe et Kawama sont en mauvais état. Ils sont parfois sans phare ni klaxon. Certains manquent des documents de bord. Les passagers à bord de ces bus qui de transport se disent mal à l'aise en cas de secousses et craignent pour leur sécurité routière. Reportage de Ben KMB, Franck Mukundai. Ces minibus effectuent le transport sur les lignes reliant le centre-ville de Lubumbashi à plusieurs quartiers. C'est le cas des quartiers Kalubwe, Ewabora et Kawama. Pour la plupart, ils sont en très mauvais état. Certains manquent des phares, alors que d'autres, eux, n'ont pas de klaxon. Il faut dire que la sécurité n'est pas garantie une fois qu'on est à bord de ces véhicules. Il est vrai que ces minibus ont travaillé pendant longtemps dans cet arrêt. Il y a aussi de nouveaux bus, mais dans tous les deux cas, le transport continue toujours. Pourtant, ils continuent à assurer le transport des personnes et de leurs biens. Une situation qui ne peut nullement épargner les passagers au danger en cas de panne. Certaines sources affirment que depuis l'institution de la courtoisie routière, beaucoup de bus seraient en train d'effectuer le transport alors qu'ils n'ont pas de documents. Et je vous en parlais déjà, encore un accident de circulation à Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est sur l'avenue Mpolo à l'angle avec l'avenue Kinkunja au quartier Gambela. Un camion est entré en collision avec une voiture. La voiture est très endommagée. Le chauffeur est blessé. Jean-Claude Mbal, Félix Kalumbo, explication. Dimanche 3 janvier aux environs des 13h, un camion chargé de sable quitte le petit marché du quartier Gambela 2 et prend l'avenue Mpolo. Au croisement avec l'avenue Kinkonja, il heurte une voiture. Le conducteur du camion finit sa course dans la clôture d'une maison. Quant à la voiture, elle est presque déclassée. Le conducteur du camion roulait à vive allure. Nous avons eu peur et nous avons libéré la voie. Celui de la voiture était sur l'avenue Kinkonja. Arrivé à ce niveau, il a été heurté par le camion. La voiture est bonnée et nous avons retiré le chauffeur qui était blessé au niveau de la tête. Nous l'avons conduit à l'hôpital Don Bosco. Grâce à la vigilance de la population, le chauffeur du camion a été maîtrisé jusqu'à ce que les agents de la police des circulations routières arrivent pour les constats. Après, ils l'ont amené à leur bureau. Et dans le domaine du sport, c'est une sortie toute sportive que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué vient d'effectuer en ce début d'année 2016. Il s'est une fois de plus associé à ses enfants, leurs amis et quelques-uns de ses collaborateurs pour une partie de football très engagée ce dimanche 3 janvier 2015. Suivez. Ce sera la toute première apparition publique de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué en 2016. Dans son rôle de chef de famille, il a une fois de plus rejoint ses enfants, leurs amis et certains de ses collaborateurs sur le gazon du stade TP Mazembe à la Kamalondo ce dimanche 3 janvier 2016. En deux équipes desquelles faisaient partie quelques gloires du TP Mazembe dont Miayo Pamphile, Kassongo Ngandou et Trésor Mputu, l'on a eu droit à une belle partie au cours de laquelle les tout jeunes ont étalé toute la splendeur de leur talent. L'équipe de l'Africain de l'année 2015 l'a emporté par 8 buts à 4. Contre l'équipe conduite par Fulbert Simbi. Le chairman a assuré un rôle défensif qui a mis son équipe à l'abri des assauts répétés de l'équipe adverse. Une belle exhibition de solidarité et de communion sous le chaleureux soleil de Lubumbashi. Un corps sain dans un esprit sain pour l'année 2016. et ba projet na makambo nyonso ekende toujours liboso et puis ba bonne fête maman ça tout ba joueur tout ya Mazembe
l'entraîneur, tout, en tout cas, merveille. Et puis la famille Nangaï, na Congolais tout, Balinga Mazembe, Congolais tout, Balinga football à bien, en tout cas, merveille, place Bazali. Et puis mes connaissances, la Vénanga Oussoukufa, Vénanga Lukupo, Mandouche, mes connaissances la famille Naï, en tout cas, famille Lukupo, mes connaissances aussi. Et puis c'est pour partager la douleur qui frappe l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo et ont perdu Monsieur Henri Mandou, sectionnaire, que le chairman Moïse Katumbi Chapoué leur a adressé un message de condoléances ce dimanche 3 janvier 2016 avant de programmer une visite de consolation auprès du comité. On va l'écouter au micro de Nono Landou. Oui, mes condoléances à la famille jaune et bleue, surtout au président de Lupopo et à tout le monde, et surtout à la population katangaise et congolaise. On a perdu un grand fanatique, un grand supporter du Saint-Éloi Lupopo. Donc le football est en dé. Donc je venais de rentrer, j'étais au village. Et je n'ai pas eu le temps, mais je passerai voir le comité de Lupopo. Nilikuwa kumukini njomi narudia makondoleanse kwa president wa Lupopo, kwa famille yote ya Lupopo ba jaune bleu na wote bakatange, parce que yakuwa supporter munene sana, ni modeli ya kufuata. Mungu amupokelee kula anenda. Mitafanya nguvu, nitendaka kutembelea kwa komite kubangaria, parce que shibote tuko bakupita pa hii dunia, hakuna ule ile tabakia. Hata kama mwenzako anatangulia ifona msaria nenda mzuri, parce que shibote ni njia moja. Et pour terminer ce journal, dans notre rubrique des rétrospectives, nous vous proposons ce soir les activités annuelles du ministère des Finances, Économie et Commerce, une rétrospective de Edouard Kankou. Le gouvernement provincial du Katanga, sous l'impulsion de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, a réalisé plusieurs projets et activités à travers les différents ministères. Pour l'année 2015, les activités du ministère provincial des Finances vous sont présentées dans cette rétrospective. Au début du mois de juin, Christian Mandou Simba, alors ministre des Finances, reçoit la délégation des parlementaires du Congo-Brazzaville et ceux de la RDC. Ils sont venus en appui au programme de vaccination au Katanga. Nos pays sont encore totalement dépendants de l'extérieur par rapport au financement de la vaccination. Et par rapport à ça, nous-mêmes, en tant qu'autorité budgétaire, devant ces défis, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions prendre le taureau par les cornes, que nous puissions commencer à faire des plaidoyers auprès des décideurs politiques pour qu'ils comprennent que, sur le plan économique, la vaccination aujourd'hui, c'est un outil de développement. Connu pour son implication dans le secteur de l'éducation, le gouvernement Katumbi est venu en aide aux parents en difficulté. Un chèque de plus d'1 milliard de francs congolais est donné aux représentants de l'inspecteur principal provincial. Il s'agit de la deuxième tranche pour la passation des épreuves d'État édition 2014-2015. Le représentant des parents a, dans son speech, demandé au ministre Christian Mandou de transmettre leurs remerciements au chef de l'exécutif provincial en la personne de Moïse Katumbi Chapoué. Très content d'avoir reçu la deuxième tranche qui doit payer à l'inspection. Je demande aux parents d'être toujours confiants au gouvernement provincial qui supporte chaque année comme ça la deuxième tranche. À la fin de ce même mois de juin, Christian Mandou reçoit les organisateurs des Katanga Business Meeting. Ils sont venus lui dire merci pour s'être impliqués dans la réussite de ces salons d'entreprise au Katanga. Ils ont par la même occasion décerné aux membres du gouvernement provincial le trophée de premier ambassadeur officiel de KBM. Notre premier ambassadeur officiel du KBM, Excellence Monsieur le ministre Christian Mwando. Donc voilà, c'était l'objet de notre visite, présentation du rapport avant de le rendre officiel, ainsi que lui annoncer que nous avons pu effectivement depuis la première édition compter sur son soutien et son aide, et donc nous l'avons nominé en tant qu'ambassadeur officiel du Katanga. Parmi les grandes et dernières activités du ministre Mwando à la tête du ministère des Finances pour l'année 2015, l'on retiendra également le lancement officiel de la vente des vignettes automobiles 2015. Le ministre des Finances a convoqué la DERCAT, la SONAS et la mairie. Le message est clair. Les propriétaires des véhicules automoteurs mis en circulation ont 3 mois pour s'acquitter de leurs devoirs civiques en attendant le recouvrement forcé. Cet impôt annuel est payé une fois par an pour chaque véhicule par la personne qui en est propriétaire. Pour cet exercice fiscal 2015, le lancement de cette campagne est relativement tardif
suite aux difficultés d'ordre technique pour l'exécution de la commune. Le mois de septembre a été marqué par un stage effectué en France, précisément à Bercy, par la délégation du Grand Katanga, avec à sa tête le ministre des Finances, Christian Mwando Simba. Ces assises avaient pour thème le compte unique du trésor local en France, fiscalité locale et la gestion fiscale du cadastre. En sa qualité de chef de la délégation, le ministre des Finances a tenu à faire la séance de restitution de ses travaux au restaurant Le Petit Gourmet en présence de toutes les parties prenantes. Étant autorité morale de l'Union nationale des démocrates fédéralistes en province, et vu que l'UNADEF a été parmi les partis du G7, Christian Mwando Simba s'est vu dans l'obligation de démissionner de son poste du ministre des Finances. Voilà pourquoi, en date du 23 septembre, il va passer le bateau de commande à son collègue du budget en la personne de Léon Tchapouiza Moulanda. Au gouverneur de province et aux collègues avec qui nous avons eu à travailler ensemble d'arrache-pied pendant presque 8 ans. Et nous avons eu à faire des grandes réformes ensemble, nous avons eu à faire augmenter, presque multiplier par 30 les recettes de cette province. Et vous connaissez la maison, vous connaissez le ministère, il me reste seulement à vous souhaiter bon travail. Cette cérémonie de remise et reprise reste la dernière activité de Christian Mwando Simba Kabulo en sa qualité du ministre provincial des Finances dans le gouvernement Katumbi. Et on va clôturer complètement ce journal avec le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever, qui était d'ailleurs dominée par les festivités de fin d'année, la semaine en bref et l'affaire de Jean-Claude Mbal. Mesdames et messieurs, voici les quelques faits qui ont marqué la semaine allant du lundi 28 décembre 2015 au samedi 2 décembre 2016. Le lundi 28 décembre, Moïse Katumbi Tchapoué fête son anniversaire. Pour cette année, il a préféré le faire dans la méditation chez lui à la maison, mais il a été surpris par la visite de la communauté des personnes vivant avec handicap. Ces hommes et femmes lui ont offert une Bible, 2 pigeons et une copie de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et ce même jour, nous avons constaté que le travaux de réhabilitation de l'abattoir public évoluait normalement. D'après le chef de chantier, il pourrait prendre fin dans plus ou moins 5 mois. Le mardi 29 décembre, il y a eu décoration des artistes de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple à Kinshasa sous la présidence de Aubin Minakou, le numéro 1 de l'Assemblée nationale. On y a noté des musiciens, des comédiens, écrivains et bien d'autres. Le professeur Wit Moulongo Kalonda Bampeta, lui, s'est retrouvé dans la catégorie d'écrivains. La première dame Olive Lembe a remis à chacun un bouquet de fleurs. Les services clients des différentes entreprises de télécommunications installées à Lubumbashi étaient pris d'assaut cette journée-là. Les abonnés sont allés pour se faire identifier. La cause, c'est que les numéros non enregistrés étaient bouchés par les opérateurs de téléphonie sur ordre du gouvernement congolais. Le mercredi 30 décembre, Théodora Ignatova, consul honoraire de la République de Bulgarie en République démocratique du Congo, a convié un groupe de journalistes de Lubumbashi à la cérémonie d'échange de vœux. Le cadre choisi, le consulat honoraire, situé sur l'avenue Kabalo, au numéro 351. À l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre a signé de nouvelles mises en place. Ainsi, à l'université de Lubumbashi, le professeur Tchabumumba a cédé sa place au professeur Kishiba et à l'ISC, le professeur Simon Malinda va occuper les fonctions de secrétaire général académique et le professeur Kassongo Paouni, celle de secrétaire général administratif. Le jeudi 31 décembre, dernier jour de l'an 2015, la ville est mouvementée par rapport à la fête de Nouvel An. Des femmes ont envahi les salons de coiffure. Et à cette occasion, les prix ont varié entre 5 et 40 $ américains selon qu'on se trouvait dans un salon ordinaire ou salon VIP. Et le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga et ses adjoints
ont effectué la ronde dans certains établissements sociaux de Lubumbashi. Objectif, partager la joie de la nouvelle année 2016 et palper les réalités dans les hôpitaux et prisons de Lubumbashi. Le vendredi 1er janvier, Lubumbashi, à l'instar d'autres contrées, a fêté la venue de la nouvelle année. Mais l'ambiance était plutôt calme dans plusieurs quartiers de la capitale du cuivre. Certaines personnes ont envahi la place de l'identité katangaise pour des séances de photos. Et c'est ce même jour qu'on découvre que quelques projecteurs suspendus au poteau sur le boulevard Moussiri ne s'allument plus, ce qui fait que pendant la nuit, certaines parties du boulevard ne sont plus éclairées. Et le samedi 2 février, notre petite enquête a révélé que très souvent les festivités de fin d'année accentuent le nombre d'accidents sur l'ensemble de la ville. Pour cette fin d'année, au moins 20 cas ont été enregistrés, parmi lesquels 2 mortels. Des axes les plus marquants, on a noté la route Kasumbalesa et les artères de Lubumbashi. Et l'entreprise Tenkefungurume Mining a pris part à la 124e commémoration de la mort du grand chef traditionnel Yeke. La cérémonie s'est déroulée à Bunkea en présence de plusieurs invités. Une façon pour l'entreprise TFM de témoigner son attachement au respect des valeurs culturelles des communautés évoluant dans sa région. Mesdames et messieurs, c'est terminé avec la semaine en bref de ce jour. Merci de votre fidélité. Meilleurs vœux à tous. À la prochaine. Voilà donc ce journal touche à sa fin. On note pour l'essentiel avant de nous quitter le nouveau cas d'accident de circulation qui s'est produit ce dimanche au quartier Gambela. Un camion est entré en collision avec une voiture pour finir sa course dans un mur de clôture. Bilan, un blessé et plusieurs dégâts matériels. On a également parlé du président, le tout-puissant Mazembe, qui compatit au malheur qui frappe le FC Saint-Éloi Lupopo, dont un sectionnaire est décédé. Moïse Katumbi a adressé un message de condoléances ce dimanche avant de programmer une visite de consolation. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Yota Télévision. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 21h en news, juste après le journal en anglais, et à 23h le dernier journal de ce dimanche avec Guy Fortuna.